Chers amis, vous le savez, chaque mois est consacré à un thème précis. Et ce mois-ci, c'est l'alphabétisation et l'illettrisme. Thème qui évidemment me touche d'autant plus que j'ai passé ma vie à enseigner le français. Depuis 1986, l'alphabétisation est devenue une priorité parce qu'elle conduit à l'instruction, donc à la culture, qui, comme le disait Roland Barthes, est le meilleur rempart contre la barbarie. En France, certes, nous n'avons que 3% d'analphabètes. En revanche, nous avons encore 7% d'illettrés, c'est-à-dire près de 2,5 millions de personnes qui ne maîtrisent pas la pratique de la lecture ni de l'écriture. Ce qui me paraît énorme. Or, une telle situation est inadmissible au XXIe siècle, parce qu'elle est source d'exclusion sociale et professionnelle. Comment oser affronter les autres quand on n'a pas les codes de la communication en usage ? Comment chercher un emploi et rédiger une simple lettre de motivation ou un petit CV quand on ne sait pas écrire? Voilà pourquoi l'éducation de base est une priorité. Et nous devons agir dès la petite enfance jusqu'à la vie professionnelle pour redonner de la dignité à ces gens en grande difficulté. Parce qu'être illettré entraîne un sentiment souvent de honte et de culpabilité qui pousse à l'isolement. L'illettrisme n'est pas une fatalité et nous pouvons le vaincre. Et nombreux sont les clubs qui, en sus de la Ligue nationale du Rotary, qui aura lieu le 14 février, ont mis en place un certain nombre d'actions spécifiques comme le soutien scolaire, l'aide à la lecture, l'aide aux devoirs, la boîte à livres qu'a lancé notre ami Joël, ou bien carrément le soutien international qui se fait surtout en Afrique. Il suffit de lire les pages du Rotary Mag ou de se reporter à My Rotary pour découvrir toute une série d'actions faciles à mettre en œuvre et qui montrent que nos clubs ne sont pas en manque d'inspiration et d'idées. Paul Harris disait que le Rotary est une force d'intégration. Alors n'hésitons pas à agir pour permettre à tous ces gens en mal d'éducation de s'intégrer dans notre société dont le contexte socio-économique est malheureusement de plus en plus difficile. Nous, qui avons la chance de maîtriser tous les codes de l'écriture et de la lecture, nous savons parfaitement que l'éducation passe par le triptyque enfants, parents, enseignants. Alors pensons à chacun de ces éléments pour agir et arriver à diminuer ce nombre inacceptable de gens en souffrance. Les mots, M-O-T-S, permettent de supprimer ou en tout cas d'alléger les mots M-A-U-X. Alors mes amis, je compte sur vous pour prendre conscience de ce problème auquel on ne songe malheureusement pas toujours. Merci.